chers camarades du forum. Nous voici aujourd'hui en présence de l'Anthem MRX 1140, un appareil qui nous a été aimablement prêté par AmiSound, le distributeur. On va procéder donc au déballage de l'appareil qui doit être celui du salon PAVS. On va voir ça. Donc un seul carton. Classiquement, ça sera la même chose que le MRX 740 qu'on avait testé. Donc le conditionnement sera peut-être un petit peu différent vu que c'est pas un appareil neuf. Le cordon d'alimentation classique, bipolaire. Il faudra faire attention au sens de la prise. Un deuxième cordon d'alimentation pour les pays étrangers. Voilà, et encore un autre carton d'alimentation pour les pays étrangers. Ensuite, on va avoir la télécommande. Télécommande en plastique, mais qui a une structure qui est assez agréable à prendre en main. Légère, très légère. Rétroéclairée. Très bien. Deux antennes Wi-Fi Bluetooth pour les réseaux sans fil qui seront à visser classiquement à l'arrière de l'appareil. Une petite notice très succincte. Le support d'Anthem pour les questions techniques, les problématiques éventuelles et un petit explicatif pour les général pour les branchements, l'utilisation de l'application, vraiment succinct. Voilà. Ensuite, on va avoir, évidemment, je vais devoir faire un peu de musculation pour sortir la bête. Mais avant ça, on a le microphone de calibration. Le kit ArcMic Silver avec un numéro de série sur le microphone, mais comme on l'a déjà vu sur le test du MRX 740, il n'y aura pas de fichier de calibration individuel rentré, donc dedans logiquement on va retrouver le microphone. Le plus important, il est là. Donc un microphone comme on l'avait déjà vu, qui se place ici avec une petite capsule à l'avant pour capter les plus hautes fréquences, et la capsule générale en haut, donc avec une connectique USB-C. Donc on va voir ça certainement dans le packaging. Voilà, ici on retrouve le fameux câble qui a l'air assez long. Je vais faire 2 ou 3 mètres quand même. Voire plus. Je vais mettre 53 mètres. Ok. Donc ici on va retrouver, bon ça je ne vais pas le dévaler, c'est le trépied à l'intérieur. Hop, c'est traité. Principal. Donc un simple carton assez épais, renforcé au coin, avec des polystyrènes qui ont l'air assez costauds quand même. Allez, on va enlever ça. Donc finalement, ça fait quand même. Je vais ça sur le côté. Voilà. Débarrasser de cet énorme carton. Pour laisser apparaître l'appareil. Vous voyez, les protections en polystyrène sont assez épaisses, donc elles ne se cassent pas facilement, ça c'est bien. Souvent on a des protections qui sont sous-dimensionnées par rapport au poids de l'appareil, on a une vingtaine de kilos là. Voilà. Donc effectivement, là, bon, le conditionnement ne sera pas le même, hein. C'est un conditionnement appareil reconditionné. Hop. Donc il doit être un peu plus lourd que le 740 qu'on avait testé précédemment. Parce qu'il a juste quelques canaux en plus, en classe D, de 60 watts par canal, donc c'est pas des choses qui prennent beaucoup de place. Donc évidemment on va retrouver voilà, la face arrière ici.
Et puis on rentrera plus dans le détail tout à l'heure. La face avant, belle face avant, avec un bel écran qui n'occupe pas la totalité, mais qui est sympa quand même. Voilà, pour cette présentation, cet unboxing rapide. Donc nous voici à l'arrière du MRX 1140 avec l'entrée secteur bipolaire ici. Pas de porte fusible, le fusible doit être à l'intérieur. Classiquement ici les deux antennes, les deux connectiques pour les antennes Wi-Fi à vis C pour le sans fil. Ici la carte HDMI 2.0 18 GB par seconde qui sera upgradée plus tard. On n'a pas encore la date à la sortie du test. Donc on a 3 sorties HDMI, 7 entrées HDMI, donc c'est assez bien fourni. Ici on a 3 triggers pour commander des appareils externes. On a une extension pour le port infrarouge pour le déporter. 2 entrées coaxiales, 3 entrées optiques, une sortie optique, ça c'est bien. On a assez rarement des sorties optiques sur ce type d'appareil, même ceux qui sont très bien fournis. C'est pas toujours on n'a pas toujours une sortie optique. On a aussi également ici une sortie ligne, tant qu'on parle de sortie. Donc 5 entrées analogiques RCA. Sur la partie gauche, bien sûr, on va retrouver par rapport à MRX 740, on va retrouver beaucoup plus de canaux, on va retrouver 15 canaux sur cette partie ici, avec les hauteurs, 3 hauteurs différentes, les frontes, les principales, centre, latérales, arrière, les enceintes wide. On a un processeur un petit peu plus développé qui permet de gérer plus de canaux. Les 2 sorties subwoofer, qui sont indépendantes. Chaque subwoofer est géré indépendamment, donc on verra si c'est efficace. Une sortie zone 2. Alors concernant les borniers, bien sûr ici on s'est arrêté là, on s'est arrêté ici avec le MX 740. Ici on va avoir des canaux supplémentaires. Donc cette partie-là est peuplée évidemment. Donc d'origine on retrouve des capuchons. C'est pour les normes de sécurité, donc ça sera enlevé si vous voulez mettre des fiches de banane, sinon vous dévissez et vous venez dénuder le fil et puis l'insérer. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour la face arrière, oui, j'ai pas parlé du port Ethernet, classique port Ethernet, et une alimentation USB pour un appareil qui consomme jusque 500 mAh maximum. Donc voici l'intérieur du MRX 1140. Je vous invite à aller voir la vidéo du 740 puisque c'est à peu près la même chose avec il est peuplé des mêmes composants, notamment le DAC, un AKM 4458. J'ai pas pu vérifier parce qu'il doit être caché en dessous sous les cartes. Bon, c'est jusqu'à l'épuisement des stocks puisque dès qu'il n'y aura plus de stock d'AKM, évidemment, ils vont certainement passer sur une autre marque de DAC, comme les autres constructeurs ont été obligés de le faire. Alors ce qui saute aux yeux quand même par rapport au 740, c'est la présence de ce très gros transformateur toroïdal encapsulé dans une armature métallique pour éviter les rayonnements. Donc là on a vraiment une qualité, normalement on doit avoir une qualité de sortie un peu supérieure, même si on a la puissance annoncée est identique, on est à 140 watts par canal, 2 canaux activés. La deuxième grosse différence, c'est ça se passe ici dans cette partie qui sur le 740 n'était pas peuplée de composants. Donc là on voit toujours ce petit ventilateur. Bon, je pense qu'il se déclenchera vraiment en cas d'extrême nécessité. Alors a priori il y a eu des mises à jour du firmware pour éviter les déclenchements intempestifs des ventilateurs. Donc ici on revient sur cette partie qui est peuplée de composants. Ce sont les canaux supplémentaires qui font 60 watts. Ici on va voir le gros radiateur en aluminium blanc qui a été rajouté pour refroidir tout ça. Que dire de plus? Toujours assez surpris de cette conception avec un ventilateur au milieu comme ça. On verra ce que ça donne dans les faits. Alors voilà pour cette présentation interne assez rapide du MRX 1140.
burned me once or twice. I expect them